Alors, Pascal Trotta, on vous a en face de nous. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le film que tous nous avons vu ce soir? Oui, je viens de le regarder avec vous. Je suis votre émission et votre soirée avec beaucoup d'intérêt, car c'est, il s'agit d'une urgence vitale, ce que vous faites en ce moment, c'est d'alerter les citoyens de ce qui est en train de se passer en France. Alors, rappelez-nous, vous êtes où actuellement? Alors moi, je suis médecin, je suis à San Sébastien, mon cabinet en Espagne. Depuis une dizaine d'années, j'exerce une médecine écologique, libre, et je suis avant tout radiologue. J'ai été formé à Paris et je suis un spécialiste du diagnostic. Très Et bien. c'est en tant que spécialiste du diagnostic que je veux intervenir ce soir, notamment sur cette idéologie du genre. Alors, expliquez-nous justement, on vous écoute. Alors écoutez, cette idéologie du genre, elle existe, et elle n'existe pas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un vaste mouvement qui est issu de la révolution féministe radicale de Margaret Sanger dans les années 60, qui a fondé le planning familial aux États-Unis. Je rappelle que cette femme est athée et faisait partie du Ku Klux Klan, et a prôné partout aux États-Unis et dans le monde la contraception tous azimuts, notamment pour limiter la croissance de la population pauvre, à tel point que les Noirs américains dans les années 60 avaient accusé Margaret Sanger d'eugénisme à leur égard. Donc, le gender est issu de cette révolution féministe radicale prônée par Margaret Sanger, puis de la révolution de Judith Butler et de John Money notamment, qui sont à l'origine des Gender Studies. Et on peut rappeler que John Money avait, dans les années 70, tenté une opération sur un petit garçon qui avait été opéré du pénis. L'opération, malheureusement, avait été ratée, et il avait donc enlevé le pénis de ce petit garçon qui était jumeau avec un autre garçon. Et pendant 20 ans, il a dit partout dans le monde qu'on pouvait enlever le sexe d'un petit garçon, le transformer en fille, et que tout cela se passait très bien. Malheureusement, cet enfant et son jumeau se sont suicidés après leur adolescence, car on ne peut pas changer impunément le sexe de quelqu'un sans entraîner des dommages profonds dans le développement de sa personnalité. Et puis ensuite, il y a eu la révolution culturelle occidentale qui a culminé avec mai 68 et qui a surfé sur ces deux révolutions, la révolution sexuelle de Kinsey, notamment de Margaret Sanger, et la révolution féministe radicale de Judith Butler, pour arriver à cette espèce d'aberration que l'on voit actuellement en France, qui est de vouloir enseigner aux enfants qu'ils ne sont ni garçons ni filles, et qu'ils pourront choisir à l'adolescence les multiples possibilités sexuelles que le système va leur offrir. Je les résume pour vous, parce qu'il faut que vous sachiez ce qu'on va proposer à vos enfants à l'école. Vous pourrez choisir d'être hétérosexuel homme, hétérosexuel femme, homosexuel homme, lesbienne, femme, bi, trans, neutre, poly, parce que derrière tout ça se cache un changement de civilisation. Et c'est un véritable changement de civilisation qu'appellent de leur vœu tous ces actifs sociaux du gender et des gender studies qui travaillent depuis des années. Et finalement, nous n'avons que ce que nous méritons, car nous sommes restés passifs. Qu'en est-il d'organiser. Je remercie David Goma, qui avec son dynamisme incroyable organise ce forum politique chrétien pour informer les gens. Et Pascal, je crois que Pascal, vous m'entendez? Notamment, et je suis très heureux de voir que Farida Belgoul est là, elle l'a dit à juste titre. J'ai été informé sur les réseaux sociaux par les catholiques. Et Farida Belgoul, avec sa belle énergie, son langage de vérité, son langage de mère, est en train de faire plier ce gouvernement. Et il faut continuer si l'on veut sauver nos enfants et finalement sauver notre bien le plus cher, qui est le bien commun. Juste pas...
Vous entendez les quelques applaudissements vous récompensant de cette réponse? Vous les Eh ben, entendez? écoutez, merci parce que vous savez, moi je suis père de famille, et je suis médecin, je réagis en tant que médecin et père de famille. Vous aussi, vous êtes père de famille. Il faut sauver nos enfants. L'école est là pour enseigner, les parents pour éduquer. Donc, le ministère doit être un ministère de l'enseignement, mais non pas un ministère de la rééducation nationale. Car si Vincent Payon veut rééduquer nos enfants au-dessus de nos cerveaux à nous, de parents, il va falloir que nous luttions. Et je pense que la JRE est une très bonne initiative qui doit être maintenue jusqu'à ce que l'idéologie genre et l'ABC de l'égalité, qui sont la même chose, car il n'y a pas d'égalité entre un homme et une femme. Moi, je suis XY, une femme, elle est XX. Mon cerveau, je suis radiologue, je peux vous le dire, mon cerveau masculin, il est sexué. Je vous donne un exemple. La femme a 10 fois plus de connexions neuronales entre son cerveau gauche et son cerveau droit. Elle est largement supérieure à nous, ce qui fait qu'une femme peut écouter une conversation téléphonique en même temps, écouter ce que dit son mari dans le pièce et regarder en même temps un beau garçon passer Là, on est dans le stéréotype, hein? Non? Et l'homme, lui, il a peu de connexion entre le cerveau droit et le cerveau gauche, il est plutôt monotâche. C'est vrai. On est différents. Et donc, pourquoi vouloir nier cette différence?